Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Club des Grands, votre émission préférée qui donne la parole à ceux qui inspirent et transforment nos différentes sociétés à travers leurs idées, leur parcours, leurs réalisations, mais aussi leur engagement. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un jeune entrepreneur dynamique et passionné. Il se nomme tout simplement Samuel Leno, fondateur et PDG de Samy Business. Cette entreprise spécialisée dans la vente des matériels de journalisme et d'installation des plateaux TV. En seulement 4 ans, il a réussi à s'imposer dans ce domaine exigeant, alliant commerce général et services de prestation. Il est diplômé des Instituts des Arts de Morikanté. Dans cette émission, nous parlerons de son parcours, de ses ambitions et de ses défis qui mènent chaque jour au quotidien. Alors, installez-vous confortablement partout où vous vous trouviez, à la Belleville Nguebouni, à Dixon Terrace. L'inspiration sera bien sûr au rythme de cette émission. Alors, bonjour Monsieur Leno et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Monsieur Garbirial. Je suis très content. Merci de m'avoir. Cette fois-ci, la tendance a changé. La tendance a changé cette fois-ci. Sauf qu'on ne vient pas pour parler, on ne vient pas pour déposer les matériels et puis passer. Mais cette fois-ci, on vous a eu dans nos locaux. Donc, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur ce plateau. Évidemment, je suis aussi très ému, très content d'être parmi votre aimable invité dans votre émission, le Club des Grands. Bien. Le Club des Grands, comme toujours, on reçoit toujours des grands pour parler ici de leur entreprise, pour parler des différents projets, de leurs débuts, difficultés, réalités et réussites pour pouvoir inciter aussi d'autres jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une émission qui est très importante que je vous le recommande de suivre tous les mardis à partir de 12h via nos différents canaux de communication. Alors, la toute première question que je vais vous poser, c'est pouvez-vous nous parler de votre parcours et ce qui vous a motivé à créer Samy Business? Parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'activités qui résument ce secteur. Mais vous êtes décidé d'entreprendre dans le secteur lié à la communication. Voilà, merci très bien. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais dire merci vraiment à vous qui êtes en train de vous battre pour mettre en lumière vraiment la vie des jeunes entrepreneurs guinéens. Parce que c'était un truc vraiment qui était rare. Mais aujourd'hui, grâce à vous, on essaie de voir réellement les entrepreneurs qui se battent, les jeunes qui se battent pour entreprendre, pour faire vraiment de leur talent quelque chose de meilleur. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais d'abord à la base, je suis artiste. Voilà, okay. Comme vous l'avez dit. Et finalement, on devait vous retrouver dans le studio, mais voilà. La tendance a changé. On vous retrouve dans la vente des matériels de journalisme. C'est comme ça aussi la vie. Hein. On ne choisit pas son destin. Oui, bon, en fait, moi, c'est une passion, en fait, puisque tout ce qui est art, c'est une passion pour moi. J'ai du plaisir, je me sens vraiment à l'aise dans tout ce qui est art, puisque quand on parle aujourd'hui, voilà, de la mise en place des plateaux télé, okay. Là, tout ça là, c'est une créativité. C'est une création, voilà, donc il faut savoir créer. Voilà. Donc c'est je dis que les deux vont réellement de pair, okay. Parce qu'il faut t'asseoir, il faut réfléchir, il faut t'inspirer pour créer quelque chose qui n'a pas été encore vu par le public. Donc réellement, je me sens très bien dans ce que je fais. Et en tout cas, l'entrepreneuriat, ça va avec déjà mon métier qui est la musique. Donc on peut dire que c'est ça qui vous a motivé à créer Samy Business, la passion de l'art, puisque l'installation des plateaux télé, et vous l'avez si bien dit, ça y va d'une création. Quand on parle de création, on fait recours à un artiste. Donc c'est ce qui vous a motivé à créer Samy Business. Évidemment. Alors parlez-nous de votre entreprise. Bien sûr que j'en ai parlé en le disant que c'est une entreprise spécialisée dans la vente des matériels de journalisme et d'installation de plateaux TV. Mais pouvez-vous même décrire au moins s'il y a d'autres matériel à revendre pour nos différents téléspectateurs? Vous êtes mieux placé pour parler de Samy Business aujourd'hui dans cette émission. Ok, merci pour la question. Au fait, Samy Business, nous faisons le commerce général, mais nous sommes beaucoup spécialisés dans les médias, voilà, dans la vente des matériels de journalistes, de médias. C'est vraiment notre spécialité. Donc nous vendons tout ce qui concerne en tout cas les journalistes, les médias, les micros, les gilets, tu vois, non? En tout cas, tous les accessoires
voilà, qu'un journaliste peut avoir besoin pour mener à bien ses activités. Ouais. Donc on s'est lancé dans ça, vu que c'était un besoin. Ok. Voilà, c'était un besoin. Par exemple, aujourd'hui, les mousses de micro où on met les logos Ouais, les voilà, logos des médias. Voilà. Donc, à un moment, les gens étaient obligés d'aller soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal pour faire ça. Et ça coûtait vraiment très cher. Donc, réellement, j'ai eu cette idée, j'ai eu l'inspiration, voilà, à créer quelque chose qui pouvait aller réellement avec cela. Et vraiment, le public a aimé, les clients ont aimé. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plus motivé à m'y lancer dans l'activité. Bien, Monsieur Leno, toujours dans cette émission, c'est pour vous demander le nom Samy. Samuel est venu de Samy, donc vous avez préféré mettre Samy Business. Au lieu d'aller plus loin, chercher ailleurs, votre prénom, il est là, mieux placé. Voilà, c'est ça. Bien. Et j'aimerais vous demander, au début, on sait qu'au début c'est-à-dire de tout entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. Côté financier, est-ce que vous pouvez dire avec combien vous avez commencé, avec combien vous avez débuté, ou bien il y avait une somme qui était juste là, la poche était là, et vous avez pris cette somme d'argent pour essayer d'ouvrir aujourd'hui c'est-à-dire votre propre local, et continuer aujourd'hui à faire votre business. Voilà, pour répondre à cette question, je dirais, en tout cas, le grand potentiel ou la grande richesse que j'avais pour un début, c'était la passion d'abord. Ok. Au-delà de la passion, pour un début, dans le domaine matériel ou finance, en tout cas, je n'avais rien. Ok. Donc, j'ai eu l'idée de commencer par mon téléphone à l'époque. J'avais un téléphone Android Samsung. J'ai commencé par l'infographie. Voilà, l'infographie. Je faisais les logos, je faisais des conceptions avec mon téléphone, vu que je n'avais pas les moyens pour m'acheter Est-ce un PC, que l'infographie, vous êtes allé la prendre ou bien seulement avec vos téléphones? Oui, l'inspiration est venue seulement de télécharger une application et puis le manipuler comme ça en vous performant? Bon, comme je l'ai dit, en tout cas, tout ce qui concerne la création, la créativité, l'art, je m'y donne beaucoup. Je cherche, même si je ne vais pas, pour un début, faire une formation professionnelle. Vous vous en donnez en fond pour connaître le mieux dans ce domaine. Voilà, vu qu'aujourd'hui, l'accès à l'apprentissage est là, avec YouTube, facile, avec les tutos, avec le monde de l'Internet, avec les tutos. Voilà. Donc, ça m'a permis, avec mon téléphone, j'avais installé une application qui me permettait de créer des petits logos et autres. Et ça, quand j'avais commencé, réellement, j'étais vraiment doué dans cela. Quand je fais un logo avec le téléphone, tu pensais que c'était avec un ordinateur. Avec la machine. Voilà. Et ça faisait que les gens venaient, avec le téléphone, les gens venaient. Forcément. J'avais commencé à avoir des petits contrats de 500 000, 1 million, 2 millions. Voilà. Donc par après, il y a mon grand frère et mes soeurs qui m'ont conseillé vraiment de m'y donner. De mettre de sérieux, d'investir là-dedans. D'investir, de me former de façon professionnelle. Donc c'est comme ça, tout est allé. J'ai accepté de me former, je suis allé apprendre l'infographie de façon professionnelle. J'ai eu une attestation. Donc là, les postes commençaient déjà à s'ouvrir. Et c'est comme ça, ça partait, quoi. C'est comme ça, donc finalement, c'est les parents qui ont financé cette somme d'argent pour que vous ayez votre propre local ensemble, c'est-à-dire en place, et que l'avancement se poursuit, c'est-à-dire dans votre carrière de vente, en amenant ces différents matériels-là dans votre boutique. Effectivement, oui. Bien, j'aimerais vous demander, bien sûr, de Samy Business, c'est une entreprise, c'est-à-dire spécialisée dans la vente des matériels du journalisme. Cette entreprise, quels sont les défis rencontrés depuis la création de cette entreprise? Je sais que ça fait 4 ans déjà que vous régnez déjà, que vous avez su faire votre place dans ce milieu, mais j'aimerais vous demander dans ce milieu entrepreneurial, dans ce milieu de vente des matériels du journalisme, quels sont les défis que vous avez rencontrés, c'est-à-dire depuis la création de cette entreprise, Samy Business? Bon, surtout côté matériel, il arrive à des moments, on a des soucis. Par exemple, si on fait le devis, tu fais le devis de l'installation d'un plateau télé, tu vois, non? Donc pour un devis, c'est des grosses sommes. Tu parles de 15, 20, 30 millions, tu vois. Et là, le client te dit, il faut que toi-même tu préfinances encore.
tu vois. Donc, si tu n'as pas un fonds considérable... Ça, c'est l'une des difficultés. Voilà, si tu n'as pas un fonds que toi-même, tu essaies de préfinancer tes projets, c'est-à-dire d'installation et autres là, ça, c'est des difficultés. Ouais, et aujourd'hui, les gens n'ont pas trop confiance aux jeunes entrepreneurs. Pas du tout. Tu peux aller faire un prêt pour agrandir ton entreprise. C'est pas du tout facile. Tu vois. Donc, il y a ce côté qui fatigue beaucoup. Il n'y a pas un fonds considérable pour pouvoir agrandir ce que nous savons faire. Donc, ça fait que tu es obligé d'attendre ou bien de perdre même des contrats à cause de ça. Ah ouais. Voilà, parce que toi-même, il faut préfinancer avec des grosses sommes pour que le client soit convaincu et te donne l'argent. Parce que d'aucuns pensent que quand il te donne directement ces grosses sommes, tu vas fuir, tu vois, non? Tu vas fuir. Voilà, il faut de la confiance, voilà. La crédibilité est en jeu. Voilà, donc beaucoup élisent de garder leur argent au lieu d'investir, de donner ça à un jeune pour qu'il démarre la création de son propre entreprise. Voilà, sinon déjà, l'objectif c'est pouvoir avoir réellement un lieu où tu n'as plus besoin d'aller ailleurs pour t'équiper. Tout ce que tu as besoin, tu trouves ailleurs dans les autres pays. Tu peux trouver ça en Guinée. En tout cas, c'est le défi, c'est la lutte que je suis en train de mener aujourd'hui pour que tous les matériels de journalistes existent ici à Conakry, en Guinée, pour servir les clients. Bien. Il est à rappeler que nous sommes dans cette émission toujours avec Samuel Leno. Il est le PDG de Sami Business, cette entreprise spécialisée dans la vente des matériels de journalisme et d'installation plateau, de téléplateau. J'espère que c'est ça. Monsieur Leno, nous allons revenir toujours dans Sami Business. D'accord. Comment vous faites, comment se fait aujourd'hui, c'est-à-dire la vente de vos matériels? Est-ce que vous avez une page Facebook sur laquelle vous proposer des articles pour pouvoir permettre aux différents médias de s'enquérir de ces outils très importants? Comment ça se passe pour vous? Oui, belle question. Bon, en fait, aujourd'hui, il y a l'accessibilité, comme on le disait tout à l'heure, avec les réseaux sociaux. Ça nous facilite, en tout cas, les choses, parce que déjà, il y a la page qui est là. Et j'ai créé un groupe WhatsApp où j'ai réuni tous mes clients déjà. Mes abonnés, ils sont là. Donc, dès qu'il y a un nouveau matériel qui est là, on poste sur nos pages, dans le groupe. Dès que tu es intéressé, le numéro est là. Dès que tu es intéressé, tu appelles. Et directement, on te livre ta commande. Donc, ça fait que même pas qu'on a à l'intérieur, partout. Voilà, les gens... Vous livrez partout. Voilà, nous livrons partout. Et les gens nous portent confiance. Parce que là aussi, il faut reconnaître, quelqu'un ne peut pas être jusqu'à la dernière sous-préfecture, à la dernière préfecture de la Guinée là-bas, il te lance une commande, il t'envoie l'argent, voilà, et que réellement, tu crées cette confiance-là, une fois, deux fois, ça devient déjà quelque chose qui peut t'aider dans ton aventure, quoi. Ça renforce la crédibilité de l'entreprise. Très important dans cette émission. Cette fois-ci, nous sommes avec un jeune entrepreneur dynamique et passionné. Il est PDG de Sami Business, cette entreprise spécialisée dans la vente des matériels de journalisme et d'installation de plateau TV. Parlons d'installation de plateau TV. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis la création, combien de plateaux TV vous avez installés et nous dire quels sont les médias avec lesquels que vous collaborez spécialement? Bon, là, je travaille déjà avec beaucoup de médias, beaucoup de télé. La RTG, par exemple, ils ont été mes premiers clients, la RTG. C'est eux qui m'ont fait voir, en tout cas... À la face du public. Voilà. Ça, quand même, il faut le reconnaître parce que la plupart des matériels, c'est moi qui les fournis, les mousses, les micros et autres là. Et il y a aussi Guinée Matin. Il y a aussi un pivot vraiment qui se bat réellement à ce que mon entreprise parte de l'avant. Parce que dès qu'il y a un nouveau matériel qui vient, directement, ils achètent. Et il y a aussi une nouvelle télé qui était en ville ici, mais actuellement, ils sont vers le camp Carrefour, d'ici à là-bas. Donc, nous avons installé aussi les plateaux. On a mis de la couche tout. On a mis déjà. Il y a aussi l'université de Kuntia. Kuntia Lizik, voilà. Et aussi, on a installé les plateaux déjà. Voilà, le matériel, en tout cas de studio, c'est nous qui les avons fournis.
tout ce qu'ils avaient besoin pour mettre en activité voilà, leur plateau télé. En tout cas, on les a fournis et ils ont été satisfaits. Donc, ça, il y a plein de médias aujourd'hui, des téléweb, beaucoup. Ok. Voilà. On n'a pas cité, mais vous avez oublié la maison Voilà, mère. la maison mère. Niagasola TV. J'allais en venir. Particulièrement où nous nous trouvons, où, Oui, effectivement. cette émission se produit à l'instant T. Donc, il Oui. ne faut pas oublier la maison mère. C'est la maison mère, effectivement. Voilà, la maison mère. C'est- Certainement, c'est- notre voilà. DG nous regarde. Effectivement. Madame Aminata Kita. Oui, Ok. effectivement. Bien, j'aimerais poser cette question. On va revenir un peu. Comment vous voyez le marché ici des médias? Bien sûr, vous avez parlé de votre collaboration, mais comment vous voyez le marché? Est-ce que c'est très simple, les médias n'arrivent pas à vous fatiguer, les médias s'acquittent très bien? Est-ce que là, c'est une collaboration qui est nette, qui va... On ne vous crée pas des ennuis, je veux parler de ça. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'ennui. Pour le moment, ça va. Parce que, voilà, comme je disais, c'est une question de crédibilité. Le client est satisfait quand réellement tu respectes tes règles. Quand tu lui respectes, quand tu dis tel jour tu auras ton produit, tu auras voilà, ton matériel, et que le jour passe, c'est pas bien. Ok. Donc, mais nous exigeons beaucoup sur ça. Quand on te dit on vient tant ou on veut vous servir tel jour, Ok. on fait tout notre effort pour que vous soyez satisfait. Ouais. Donc c'est ce qui fait aussi la force de Sami Business. De Sami Business. Ouais. Vous faites un travail remarquable. Là, il faut le dire. Et nous allons tendre vers la fin de cette émission. La toute dernière question à vous poser, c'est quelles sont vos ambitions pour les années à venir et quels conseils aimeriez-vous donner aux jeunes aujourd'hui qui aspirent aussi à faire de l'entrepreneuriat comme vous, c'est tellement dans la vente des matériels de journalistes, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, vos ambitions à venir et votre mot de fin pour nos différents téléspectateurs qui vous suivent. Ok, bon, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça, on pense toujours à agrandir son entreprise. Voilà, donc le combat que je suis en train de mener, le souci majeur, c'est comment satisfaire toute la Guinée, l'étendue du territoire, pas seulement Conakry, à l'intérieur. Donc on est en train de se battre pour poser nos bases, nos agences dans ces différentes villes pour que nos clients n'aient pas de difficultés. Souvent, voilà, à se déplacer ou bien à livrer des fois, le véhicule de transport peut tomber en panne ou bien s'arrêter, donc ça peut être fatigant. Donc le combat, c'est comment toujours faire à ce que nous satisfaisons nos clients. Maintenant, ce que je peux dire aussi par rapport à mes amis jeunes qui s'y investissent aussi dans ce domaine d'entrepreneuriat, il faut reconnaître que ce n'est pas facile, surtout en Guinée. Ce n'est pas facile pour un jeune qui te lève, qui a des ambitions. Mais je dirais que la première des armes, le premier outil, c'est aimer ce que tu fais. Dès que tu aimes ce que tu fais, quel qu'en soit le temps que ça va donner, tu vas en profiter en tout cas. L'entrepreneuriat, ça ne ment pas. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Mais si tu t'engages réellement, tu te donnes à fond, en tout cas, tu vas en profiter. Tu vas aboutir à tes objectifs. Donc, ce que je peux dire à mes amis, il faut réellement qu'on essaie de développer ces domaines-là. Il ne faut pas compter tout le temps sur voilà, l'État ou bien tu te dis que j'ai terminé les études. Il faut forcément être dans un bureau. Voilà, on n'est pas obligé, on n'étudie pas seulement pour voilà, être dans un bureau. On étudie aussi pour développer ce que tu as pu apprendre durant toutes ces années-là. Donc, c'est un peu ça. Et réellement, mes mots de fin, comme je le disais dès au début, de remercier beaucoup Niagasola TV qui est en train de mettre en lumière ces jeunes entrepreneurs. Comme je l'ai dit, ce n'était pas facile. Voilà, d'inviter un jeune, c'est-à-dire faire découvrir son entreprise, voilà, lui mettre en lumière. Donc, si vous avez eu cette idée-là, je sais que Dieu va vous aider dans ce que vous faites. Ainsi vraiment, soit-il. Voilà, merci. Que Dieu fasse que votre télé, que cette émission puisse s'agrandir, que ça prenne toute la Guinée. Amin, amin. Voilà, surtout beaucoup la télévision. Il faut que voilà, la télévision, pas seulement mon émission, mais le souhait c'est pour la télévision. La télévision. Et que la télévision soit au devant ici de la scène internationale. C'est le souhait de tous les travailleurs de Niagasola TV et son personnel.
Bien, Effectivement. vous l'avez compris, c'est les mots de notre invité du jour, Monsieur Samuel Leno. Il est le PDG de Sami Business. Le tout premier secret de l'entrepreneuriat, c'est la passion. Si vous êtes passionné, quel que soit le temps, vous allez réussir. Alors, c'est sur ces mots que nous réformons les portes et fenêtres de cette émission. Et on se reprend très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à la cabine technique conduite ici par mon grand Bernard Leno, la même magie que je ne vais jamais oublier. Et merci à mon PDG, M. Soriba Soret-Silla, à Fodé aussi tout présent, et pourquoi pas à la maison mère Bellevue Lengeboni, ceux qui me donnent toujours la force, pourquoi pas à la base Monaco. On se reprendra très bientôt. C'est bon?